Il n'y a pas de définition de ce que c'est être une femme, il y a un continuum entre hommes et femmes, c'est ce que Adrienne Rich a amené, donc le continuum entre hommes et femmes, le continuum entre hétérosexuels et homosexuels, et les gens se positionnent sur cette ligne à différents endroits, selon différents critères. Je peux avoir des caractéristiques masculines parce que je suis un peu autoritaire, par exemple. Alors sur cette question-là, je serais plutôt sur le cursus, je serais plutôt ramené près de hommes. Peut-être sur d'autres points, je serais plus ramené sur femmes, suivant quels considérants on regarderait, n'est-ce pas? Oui. Donc je crois qu'on est tous positionnés là de différentes façons, suivant l'angle selon lequel on regarde les choses. Voilà, on a des caractéristiques. On est des êtres complexes. Moi, femme, c'est une culture, c'est une place sociale. C'est pas... Enfin, voilà, il y a femelle pour parler du sexe, enfin, je veux dire, biologique. Et c'est une séparation sociale et culturelle, et je pense que du coup, on a besoin de se retrouver en non-mixité. Maintenant, à partir du moment où, de chaque côté, et pour les hommes et pour les femmes, parce que pour moi, les hommes ont besoin aussi de se retrouver en non-mixité, et autrement que les lieux non mixtes qu'on leur offre actuellement, qui sont les lieux de pouvoir, qui sont, pour certains, encore certaines cultures, les cafés, qui sont... Enfin, je pense qu'il y a des lieux de socialisation qui ont un intérêt. C'est les lieux où on va pouvoir parler, où il y aura de la bienveillance, où il y aura quand même l'expression de soi, mais un chemin aussi avec... ça à la fois, hein, bon là je mélange le politique laïque et le spirituel. C'est un chemin de guérison de ces blessures et un chemin à la fois de prise de conscience politique et de dans quelle société on est et quelles sont nos possibilités d'action, nos stratégies possibles. Je pense que quand on a fait ce chemin-là, on peut se rencontrer et parler. On est femme, on est homme, et après on est conditionné pour être une femme avec un grand F, et on est conditionné pour devenir un homme avec un grand H, et après on se donne un mal fou pour essayer de retrouver en nous-mêmes qu'est-ce que ça signifie vraiment pour moi d'être ceci ou cela, et comment je peux me sentir bien avec ce que moi je trouve juste dans être une femme ou un homme, et c'est tout un travail. Une éducation égalitaire, qu'est-ce que c'est ? C'est pas nier des différences, mais c'est veiller à ce que chacun puisse prendre sa place sans être en concurrence, mais en étant en coopération. Enfin, je crois qu'on en est loin encore. Elle est complètement culturelle sur le plan de la construction, mais elle est aussi biologique sur le plan de la manière dont on s'est développé. Donc on voit bien dans l'embryologie, c'est assez intéressant à étudier, qu'au départ on part tous pareil et que c'est très très tard qu'il y a des différenciations qui se font. Et là évidemment il y a des facteurs environnementaux qui rentrent en ligne de compte. On est dans une période où en fait la masculinité est en grand désarroi, parce qu'en fait il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens, donc de choses qui ressemblent aux œstrogènes et qu'on retrouve dans l'eau du robinet, qu'on retrouve dans les aliments, et qui font que les hommes sont en train de se féminiser et qu'ils sont en train de... leur pénis se raccourcit et la qualité du sperme baisse. Donc voilà, on voit bien que la féminité et la masculinité dépendent également de facteurs environnementaux. Donc on voit bien qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte et on voit bien combien l'affaire est complexe.